Bienvenue dans cette exploration du libre arbitre et de la liberté à travers les conceptions de deux philosophes majeurs, René Descartes et Baruch Spinoza. D'un côté, René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, et de l'autre, Baruch Spinoza, philosophe néerlandais d'origine portugaise. Leurs conceptions du libre arbitre et de la liberté ont profondément marqué la philosophie occidentale. Le débat sur le libre arbitre reste central en philosophie. Il s'agit de déterminer si nous sommes véritablement libres de nos choix ou si nous sommes déterminés par des causes qui nous échappent. Ce débat a des implications directes sur la responsabilité morale et juridique. Si nos actions sont déterminées, pouvons-nous être tenus responsables de nos choix? La question touche également l'autonomie même de l'individu. Pour Descartes, le libre arbitre est une faculté essentielle de l'esprit humain. Il considère que la volonté est infinie et illimitée, capable de s'appliquer à toutes les idées perçues par l'entendement. Plus notre volonté est déterminée par la raison, plus nous sommes véritablement libres. Descartes nuance la thèse de l'âne de Buridan, qui illustre la difficulté du choix lorsque les motifs sont égaux. Pour Descartes, un choix fait sans raison particulière est un signe d'ignorance, mais témoigne néanmoins de notre liberté. Spinoza, quant à lui, rejette l'idée du libre arbitre au sens traditionnel. Il soutient une forme de déterminisme où tout découle nécessairement de la nature de Dieu ou de la nature. Pour lui, la croyance en la liberté humaine est une illusion, résultant de notre ignorance des causes réelles de nos actions. Spinoza prend l'exemple d'une pierre lancée en l'air qui, si elle était consciente, croirait se déplacer librement, alors qu'elle est soumise aux forces qui la mettent en mouvement. Cette illusion illustre notre sentiment de libre arbitre. Les recherches actuelles nuancent l'opposition traditionnelle entre Descartes et Spinoza. Certains philosophes soulignent que Descartes n'exclut pas une certaine part de déterminisme, tandis que Spinoza ne nie pas l'existence de la liberté, mais la conçoit différemment. Une tendance actuelle est de chercher une position compatibiliste qui tente de concilier le déterminisme avec une forme de liberté. Le débat entre libre arbitre et déterminisme continue d'influencer la philosophie contemporaine, les neurosciences et l'éthique. Les implications de ces conceptions philosophiques dépassent largement le cadre théorique et touchent à des questions fondamentales sur notre humanité. Plongeons maintenant au cœur des philosophies de Descartes et Spinoza, deux visions opposées du libre arbitre. À gauche, René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, défenseur du libre arbitre comme faculté essentielle de l'esprit humain. À droite, Baruch Spinoza, philosophe néerlandais de la même époque, qui propose une vision déterministe de l'univers. Pour Descartes, le libre arbitre est une faculté essentielle de l'esprit humain. La volonté humaine, selon Descartes, est une puissance infinie et illimitée. Elle nous permet de choisir librement entre différentes options sans être déterminée par des causes extérieures. Cette volonté s'applique à toutes les idées perçues par notre entendement. Cependant, l'erreur survient lorsque notre volonté dépasse les limites de notre entendement. Descartes affirme « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons ». Pour lui, la conscience de notre libre arbitre est une évidence immédiate. Spinoza, quant à lui, rejette complètement l'idée du libre arbitre au sens traditionnel. Spinoza soutient que tout dans l'univers découle nécessairement de la nature de Dieu ou de la nature, qu'il assimile l'un à l'autre sous la formule Deus sive natura. Pour lui, la croyance en la liberté humaine n'est qu'une illusion résultant de notre ignorance des causes réelles de nos actions. Spinoza écrit « Les hommes se croient libres par cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. » Cette citation résume parfaitement sa critique de l'illusion du libre arbitre. Spinoza illustre sa conception avec une célèbre métaphore, celle de la pierre qui tombe. Il affirme qu'une pierre qui tomberait, si elle avait conscience, croirait tomber de sa propre volonté, ignorant les lois physiques qui la déterminent. C'est exactement, selon lui, ce que font les humains en croyant agir librement.
Comparons maintenant directement ces deux conceptions. Pour Descartes, le libre arbitre est une faculté réelle où la liberté se définit par le choix. Plus nous comprenons, plus notre volonté est éclairée, plus nous sommes libres. Pour Spinoza, en revanche, nous vivons dans un déterminisme universel où ce que nous appelons liberté n'est qu'une illusion. La vraie liberté, selon lui, consiste à comprendre la nécessité qui gouverne toute chose. Les débats philosophiques actuels tentent souvent de dépasser cette opposition classique. Le compatibilisme, par exemple, propose que nos actions peuvent être causalement déterminées tout en étant considérées comme libres si elles sont conformes à notre volonté profonde et non contraintes par des forces extérieures. Cette approche tente de concilier les intuitions de Descartes sur notre sentiment de liberté avec les analyses de Spinoza sur le déterminisme causal.